Bonsoir, bonsoir. Coucou. C'est l'heure du live du mercredi soir. Alors j'attends un petit peu parce que là je me sens un peu seule. Alors si quelqu'un me voit, m'entend. Ah, j'ai oublié le micro. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Coucou, qui est là? Est-ce qu'on m'entend bien? Ah, coucou Guida. Ah, ça fait un bail. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que j'ai oublié le micro. J'oublie toujours quelque chose, hein. Coucou Tania. Ah, faut qu'on s'appelle Tania. Ouh là là. Faut qu'on s'appelle. Faut que je mette un mot. Faut que tu m'appelles demain. Voilà, faut que je note. Coucou Caroline. On est là, c'est bien. C'est bien si on m'entend bien parce que voilà. Coucou Yvette. Tout va bien, super si tout va bien. Bon, j'attends encore un petit peu. On soit un petit peu plus là, mais sans faute, Tania, où tu m'envoies un message que je repousse la date, là, pas oublier. On est de combien aujourd'hui? Il faut que je le fasse après, comme ça. Coucou Véronique, coucou Aurélie. Coucou, coucou, coucou. Eh bien, c'est cool de vous retrouver. Comment vous allez avec ce beau temps? Pas eu trop froid? Nous, on avait arrêté le chauffage et puis heureusement que on a un poêle pour faire du feu parce que waouh, gla gla. Ah, qui est là finalement? Je vois pas encore. Ah, coucou Sandrine. Ah, parce que finalement, c'était pas prévu que tu sois là. Je sais plus si tu m'as dit. Oh, bah c'est cool si t'es là. Génial. Génial. Le 13, ouais, on est le 13. Donc ouais. Alors. Bon, eh bien, alors, il y a du décalage, mais dites-moi comment vous allez. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu différemment. Ouais, je me suis dit que j'allais vous montrer la carte d'abord et que voilà, quelques-uns me disent tiens, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Juste un essai, on fait juste un essai comme ça. Après, je vous en parle, hein, mais j'avais bien envie de vous entendre un peu. Alors, coucou Chantal. Eh voilà, elle est là, Chantal, super. Super Chantal, donc c'est bien, tu as pu arriver sur le live, c'est merveilleux. Donc je rappelle aussi, si vous voulez inviter des amis ou partager le tirage, partager et inviter, il n'y a pas de souci. Plus on est de fous, plus on jardine l'amour, hein. Bon, alors donc on va faire comme ça. Peut-être pas pour toutes les cartes, mais pour la première que je vais tirer, voilà, comme ça va dire que ça va faire venir les gens, parce que là, voilà. Eh bien, vous allez me dire, tiens, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Donc en oubliant tout ce que je vous ai peut-être déjà dit sur ces cartes, vraiment dans cette idée, ouais, parce que ça, je veux juste un petit peu redévelopper cette idée de penser par soi-même, hein, d'oublier tout ce qu'on connaît, d'être vraiment à l'écoute de comment ça résonne pour nous, pour vraiment nous habituer à être plus à l'écoute de ce qui nous anime, quoi. Je trouve que c'est un bon petit exercice. Alors on va voir, hein. Donc j'ai envie de commencer, celle qui m'attire en premier, c'est celle du milieu, qui était sous le cœur, sous le quartz rose. Ça, je sais que c'est un quartz rose. Voilà. Donc, sous le quartz rose. Je vois que j'ai du violet sous les ongles. Alors, la couleur violette, même si on lave les cheveux, il faut du temps pour qu'elle parte. Voilà. Alors, sous le quartz rose. Hein. Donc, qui avait choisi celle-là? Est-ce que quelqu'un parmi vous avait choisi celle-là? Alors, j'attends un petit peu le décalage. Et attention. Suspense. Le suspense est terrible. Alors, ah, merveilleux, l'ermite, trop cool. Bon, et ben voilà. Ah, Tania, ah ben tiens, Tania, tu l'as l'ermite, non? Ben, alors même ceux qui l'ont pas choisi, à quoi ça vous fait penser? Véronique, juste vous me dites un mot ou comment ça résonne pour vous? Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
trop contente, c'est pas une fois une autre. Oui, toi aussi, Sandrine. Ah, yeah, cool. Alors, je vous la laisse un petit peu là, puis après j'en parle, mais vous, comment, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Dites-moi des mots. Ah bah dis donc, alors la totale, ouais, c'était un cœur, c'est pour ça qu'on l'a choisi, hein, beaucoup de monde qui l'a choisi sur le cœur. Qu'est-ce que ça? Lenteur, calme, attente. Ouais, cool. Hein. Allez, quelqu'un d'autre. Lenteur, calme, attente. Mhm. Vieux monsieur. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi, un vieux monsieur, Tania? Hein. Il a la lumière, un guide. Il est enfoui sous ses habits comme s'il voulait se cacher. Ouais, c'est possible. Intéressant. J'adore. Il a la lumière, un guide. Ouais. On doit prendre du temps pour soi. Mhm. Pas mal, hein? C'est vous qui avez tiré la carte et vous parlez de la carte. C'est génial. Sagesse, ouais. Sandrine qui a aussi choisi cette carte. J'adore. C'est pas mal aussi dans ce sens, hein? Ah, merveilleux. Si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur cette carte, allez-y. En oubliant, je rappelle tout ce qu'on sait sur la carte si on connaît un peu le tarot, parce que le but c'est vraiment ça. Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile d'oublier tout ce qu'on connaît, hein, voilà, hein, parce que ouais, je cherche quelque chose, ouais, ouais, ça c'est aussi intéressant, j'aime bien introspection, ouais, bah ouais, l'ermite, tu ne pas nous parler de ça, mais l'idée, l'ermite montre le chemin, ça peut être quelque chose justement qu'on a appris par rapport à la carte. L'idée c'est vraiment pour vous comment elle résonne. J'ai envie de faire bientôt des mini-cours de tarot, je ne sais pas si ça vous intéresserait, mais je ne sais pas encore sous quelle forme, mais vraiment par rapport à aller vraiment goûter comment ça parle en nous, en oubliant tout ce qui est écrit sur cette carte, tout ce qui est dit sur cette carte. Parce que je pense que maintenant, euh, on a besoin vraiment de sortir de tout ce qu'on nous raconte, sur tous les domaines, hein, spécialement par rapport à ce qui se passe maintenant, encore avec ce Covid, on va dire, mais en tout temps, on aurait besoin de ça, mais maintenant, je pense que encore plus, d'être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Oui, il peut être très sage celui-là. Hein. Donc je vous invite à, à prendre conscience de ça, de l'importance de se faire une idée par soi-même plutôt que d'être à l'écoute de tout ce qu'on vous dit, d'être à l'écoute de est-ce que ça résonne en moi ou pas, est-ce que comment il me parle à moi, cet ermite. Hein. Alors, ouais, il peut éclairer le chemin. Ah ouais. Alors je reviens là. Coucou Karine. Ah ben voilà, t'arrives. On a commencé par la carte du milieu. Je sais plus laquelle tu avais choisie, mais voilà, j'ai commencé par celle-là. Alors, je remonte dans les commentaires pour voir tout ce qu'il y a. Ah ben, donc, éveil. Ouais, éveil. Un bien grand mot, éveil. Hein. Donc, qui c'est qui avait commencé? C'était guide. Lenteur, calme, attente. Je vais vous dire ce qui me vient tout de suite là par rapport à l'ermite aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il me vient sous certains côtés un peu chiant. Chiant, façon de parler. Ce soir, il me parle comme comment les choses doivent être, sur son côté un peu perfectionniste. Bon élève, voilà, on va dire bon élève. Par rapport à ce que je viens de dire avant, il invite à lâcher un petit peu ce côté bon élève. Ouais, vraiment, ça me parle fort ce soir. Ça me fait d'ailleurs penser à Christine qui n'est pas là, avec Christine que j'ai rencontrée sur un coaching et qui au début était là chaque fois parce qu'il fallait qu'elle soit bonne élève. Puis là, elle s'est lâchée la grappe. Et je pense que, enfin, par rapport à ce que je ressens maintenant, par rapport aux personnes qui l'ont tiré, après vous me direz si ça résonne pour vous, il y a vraiment une notion de se lâcher la grappe un petit peu, d'arrêter d'être ce bon élève. Déjà, c'est quoi bon élève hein, en plus hein, ces idées qu'on peut avoir sur le bien, le mal.
bien faire, mal faire, me tromper. Est-ce qu'on peut vraiment se tromper? L'ermite, bah, comme tu as dit, je crois, Ouida, il peut nous parler d'introspection, d'aller à l'intérieur. Il y a beaucoup de bleu hein, dans l'ermite, il est recouvert de bleu, bien entouré tout partout. Donc il peut nous inviter à aller nous voir à l'intérieur, ok, accueillir notre lumière pour pouvoir la partager aux autres, pour pouvoir guider. Hein. Ça peut être un guide, bien sûr. Mais moi, je le vois en premier par rapport à cette idée de faire le couple à l'intérieur. Et faire le couple à l'intérieur, c'est justement accepter, accueillir nos côtés, peut-être par opposition à ce que je disais avant, bon élève, mauvais élève, humain. Je reparle de nouveau d'accueillir l'humanité. Ouais, d'être vraiment à l'écoute de ça. S'autoriser à pas faire forcément comme on pense que ça doit être ou comme on nous a dit que ça devait être. Je vais juste désactiver. J'espère que ça joue avec le son. Enfin, qu'il n'y a pas de coupure, parce que moi j'ai des grésillements là. Ce soir j'ai des grésillements. Ah ben coucou Evelyne. Mais on vient de commencer Evelyne, c'est la carte du milieu. Celle-là. Voilà. Donc Sandrine, lâcher le bon côté élève, ça te parle. Bon, c'est déjà intéressant. Les autres, dites-moi si ça parle. Lâcher ce côté bon élève. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, mais je pense que c'est... par rapport à ce que je ressens, c'est vraiment important d'être conscient. Puis après, de nouveau, on dit pas forcément le lâcher, c'est juste être conscient de en quoi on veut être un bon élève, en quoi c'est important pour nous d'être un bon élève. Qu'est-ce que ça ferait si on l'était pas hein, pour revenir à Christine qui est pas là, mais qui a vraiment été à l'écoute de ce qui était juste pour elle, puis qui a dit non, ben, pour le moment, ben, je suis pas à ça parce que ça, pour le moment, ben, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Elle a été à l'écoute de ce qui était juste pour elle et elle n'a pas voulu faire bien. Elle n'a pas voulu. Voilà. Donc tu veux dire, Tania, ça te parle un peu moins le côté bon élève. Voilà. Il y en a peut-être d'autres côtés qui te parleront. Puis, réfléchis par rapport à comment les choses doivent être. Hein. Il y a ce côté-là derrière. Donc, se poser cette question, justement, en quoi c'est important, puis ça ferait quoi si une fois je faisais différemment. Parce que celui-là, alors, moi je vois aussi, comme tu as dit, Guida, là, la lenteur, laisser le temps, hein, prendre le temps. Parce que des fois, ah coucou Elisabeth, ça te parle aussi. Ah ben voilà. Je sais pas si tu avais choisi cette carte, c'est la carte du milieu. Ça peut prendre du temps. Ça demande vraiment d'aller à l'intérieur, d'oser aller en profondeur. L'ermite, il nous invite vraiment à aller dans le profond du profond. Mais justement, sur certains côtés, il veut tellement jouer le bon élève que il va se juger sur certaines choses, c'est pas assez bien, donc du coup, il va pas oser aller voir au fond parce que comme il fait pas assez bien, il pense qu'au fond, il est pas assez bien, donc il va pas aller voir. Donc plus on lâche ce côté-là, plus ça nous permet d'aller nous connecter au fond, puis voir que, comme je dis, de voir toutes nos facettes. Quoi. Alors je lis Aurélie, oui complètement, donc ça te parle, je suis justement en train de lâcher ce côté bon élève, mais c'est pas simple, parfois ça me rassure de redevenir une bonne élève, c'est plus sécurisant pour le moment pour moi. C'est génial ce que tu dis là Aurélie, parce que c'est exactement ce que je disais, ou que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que l'idée dans tout ça, de tout ce que je partage, c'est justement c'est qu'il n'y a pas de bien ou pas bien, de bonne façon de faire ou pas, c'est juste de prendre conscience de ces choses-là. Ah bah oui, ça c'est mon côté bon élève. Ok. Des fois, je vois que des fois il m'empêche d'être bien, puis c'est ce côté-là aussi qui fait que je me juge ou que je suis dur avec moi. Ok. Donc je prends conscience qu'il est des fois un peu lourd à porter. Donc comment je peux faire? Tiens, peut-être aujourd'hui je me donne la permission d'être plus à l'écoute de moi, puis de pas forcément être le bon élève, mais j'ai toujours le droit de revenir là, puis c'est toujours un choix. Hein. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'être? Est-ce que ce côté-là, il est utile pour moi encore ou pas? Est-ce que ce côté-là, quand je suis trop dans ce côté bon élève, est-ce qu'il n'est pas plutôt dans la tête plutôt que dans le cœur? Est-ce que quand je vais être absolument ce bon élève, je suis pas à l'écoute que du mental puis pas du cœur? Juste se poser ces questions-là. Après qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, c'est pas évident quand on a fonctionné pendant tant d'années d'une certaine façon. Mais il nous invite vraiment à faire retour, à aller dans le corps. L'ermite, il nous parle aussi du corps. L'ermite, c'est la carte du couple, du corps, de la solitude. Mais cette solitude aussi qui nous
qui nous permet de nous retrouver. Hein, vraiment cette solitude qui nous permet de nous retrouver, qui n'est pas une solitude qui nous pèse, mais qui est une solitude qui nous fait grandir. Je lis ce que tu as mis, Elisabeth, parce que ça m'a bien plu là aussi. Je trouve que c'est apprendre à s'aimer, à aimer l'enfant mauvais élève en soi, l'enfant imparfait. Ça guérit, mais qu'est-ce que c'est difficile, ça paraît déloyal. Ouais, mais tu vois, Elisabeth, par rapport à toi, ce que tu partages et tout ça, je trouve que c'est magnifique, ce que tu arrives à partager, ou c'est exactement ce que tu fais. C'est pas évident, mais tu le fais et ça guérit. Voilà. Ça peut paraître déloyal, justement, par rapport à nos parents, par rapport à l'éducation, par rapport de nous à la société, ou je ne sais quoi, par rapport à l'église, hein, Elisabeth, ça peut aussi être par rapport à... Mais on se rend compte que, justement, mais c'est ce qui est juste pour soi, quoi. De prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi, d'aimer ses facettes. Puis c'est aussi comme ça qu'on peut devenir quelque part... qu'on peut devenir, qu'on est juste quand on en prend conscience. Parce que, je ne sais plus qui, Véronique, tu parlais d'éveil. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, éveil, pour moi, prendre conscience justement de ces facettes-là, c'est prendre conscience, voir, on est éveillé, quoi, quelque part, on est réveillé. Et il n'y a rien à la tête de plus. Seulement, on met plein de couches de comment ça devrait être pour qu'on soit digne de guider les autres, quoi. Hein. Alors moi, ça a été assez... Pendant un moment, je me disais, mais il y a des choses que les personnes que j'accompagne arrivent à faire et pas moi. De quel droit, enfin, comment je peux dire que j'accompagne les autres? Mais en fait, c'est en accompagnant aussi qu'on apprend sur nous. Et puis c'est comme ça qu'on grandit aussi, c'est comme ça qu'on guérit. Si on attend d'être parfait, on fait jamais rien. Hein, on fait jamais rien. Donc lui, il nous dit aussi, justement, ouais, vraiment, je redis, se lâcher la grappe, quoi. Ce soir, c'est vraiment ça. Je sais pas, pour les personnes qui l'ont choisi, se lâcher la grappe, voilà. Ouais, ça, c'est le père spirituel aussi. Oui, oui. Ça, c'est ce qu'on apprend. Bah ouais, le tarot, c'est le père spirituel, ouais. Mais voilà. L'invitation, c'est être à l'écoute de comment il parle pour nous en cet instant. Ouais, puis il a une barbe, il est sage, c'est un guide, oui. Oui, alors dans le tarot, on dit qu'il y a 3 pères, hein, le père spirituel, le géniteur et le père qui encourage. Ben voilà, celui-là, c'est le père spirituel. Mais ce soir, pour moi, c'est ne pas reconnaître, vraiment cette nécessité de se lâcher la grappe. Donc vous me redirez, voilà, la solitude qui permet de se retrouver. Yes, c'est tout à fait ça, et c'est bon, ouais. Parce que celle-là, ce chemin d'introspection, c'est vraiment un chemin à l'intérieur de soi. Qui nous invite à faire ce couple à l'intérieur de nous, hein, marier le masculin, le féminin qui est dans l'accueil, le masculin qui est dans l'action. J'accueille ces facettes et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je choisis d'être? Qu'est-ce que je mets en action? Peut-être qu'est-ce que je mets en action pour m'engager envers moi-même, pour les transformer, ces facettes, si elles me dérangent. Hein. Ou alors pour les aimer, ces facettes, si j'ai envie de les aimer. Enfin, comme je dis toujours, moi, je prêche plutôt pour le fait d'accueillir toutes ces facettes, de les aimer, pour pouvoir les transformer. Mais c'est une action, c'est un engagement. Donc il y a vraiment ce mariage à faire à l'intérieur de nous. Ce couple, je le sens vraiment comme ça ce soir. Voilà. Accueillir ce qu'on est, se regarder, oser se voir, lâcher les exigences qu'on peut avoir sur soi. Et ça ne veut pas dire devenir mince, devenir zut, et pas laxiste, c'est pas le mot que j'avais, mais... Ah, le mot m'échappe. Hein. Se lâcher la grappe, c'est pas ne rien faire, puis faire larve. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment amener cette douceur et qui amène après l'action. Une action qui est bienveillante. Et l'action de se reconnaître, puis qui permet après de guider l'autre. Quoi, hein. Il éclaire le chemin, ok. Il éclaire déjà son chemin à lui, puis il peut éclairer celui des autres. Ah, tu viens de débarquer. C'est la carte du milieu, Delphine. C'est celle-là, qui est sous le cœur. Et c'est l'ermite. Voilà. Et je viens de finir l'ermite parce que là, je veux passer à autre chose.
Mais si jamais c'est celle que tu avais choisie, je sais plus ce que tu as choisi, j'ai pas vu. Eh ben, tu regarderas le replay. Voilà, l'ermite. Ah ben c'est cool si ça parle et que ça fait du bien. C'est magnifique. Donc vraiment, je répète, l'invitation, c'est d'oublier ce que vous connaissez sur les cartes, sur ce qu'on vous a dit, sur ce que vous avez appris, pour aller goûter à l'intérieur comment ça vous parle. Moi, comme je dis, ben, je me connecte à vous pour voir comment ça parle. Et voilà, c'est ça qui est important dans le moment. Hein. Voilà. S'habituer à être plus à l'écoute de soi et moins de tout ce qu'on nous a appris, de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on connaît. Quoi. Voilà. Je regarde s'il y a autre chose qui vient par rapport à ça. S'il y a quelqu'un qui veut dire ah, t'avais choisi celle-là, Delphine, ben voilà, ben tu regarderas. Hein. Ça parlait de se lâcher la grappe, arrêter d'être le bon élève, forcément. Entre autres. Bon, qu'est-ce qui me vient encore par rapport à ça? Ouais, je suis quand même attirée par le rouge encore et par rapport à l'action à mettre en œuvre pour soi. Hein. L'ermite ne parle pas forcément dans ce qu'on apprend d'engagement envers soi, mais pour moi, là, ce soir, il me parle de ça aussi. C'est... Ouais, je suis pas inactif, quoi, à l'intérieur. Et je sais pas si... Non, je vous ai pas parlé de ça, je l'ai pas là, zut, je l'ai posé. Je suis en train de relire Anthony de Mello, mais peut-être que j'en ai parlé dans un autre live. Et je vous encourage vraiment, si vous aimez lire et que vous savez pas quoi lire, de lire Anthony de Mello. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Redécouvrir la vie, qui est juste magnifique. Et un autre qui s'appelle... Ouais, ça, j'en doute pas, Delphine, que ça te va bien, l'ermite. Un autre qui s'appelle L'appel à l'amour. Et c'est magnifique. Il parle du détachement, il parle de choses vraiment magnifiques et de la solitude aussi pour se trouver. Enfin, il y a plein de choses. Mais il y a autre chose qui m'avait... Oui, l'action aussi. C'est un jésuite indien, mais vraiment ce qu'il partage, si vous pouvez lire ça, Anthony de Mello, M-E-2-L-O, L'appel à l'amour ou alors Redécouvrir la vie. Redécouvrir la vie, c'est son dernier livre, il est juste magnifique. Ça nous parle de l'effet miroir, ça nous parle de quand on est en résonance par rapport aux autres, ça nous parle du couple intérieur, il donne beaucoup de paraboles, d'images, c'est juste magnifique. Donc voilà, il me fait penser à ça. Voilà, pour celle du milieu. Voilà, voilà. Alors, on va passer maintenant... Ah ben, à l'améthyste. Hein, c'est aussi une pierre que j'adore, bah forcément elle est violette. Accordée. Voilà, j'adore cette pierre-là. L'améthyste. Alors, on va faire comme avant encore, cette fois, parce que je trouve que c'était chouette. Enfin, je sais pas, vous me direz si ça vous plaît ou pas de faire ça. Donc, pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, l'idée, c'est que je vous montre la carte, puis avant que je vous en parle, vous dites quelques mots, comment elle vous parle. Vraiment, en essayant, en oubliant, si vous connaissez le tarot, tout ce qu'on vous a appris sur le tarot. Parce que c'est clair que quand on sait quelque chose sur quelque chose, c'est plus difficile de l'oublier. C'est pour ça que ceux qui connaissent pas du tout, c'est beaucoup plus simple. Hein. Voilà. Mais voilà, on y va, on essaye. Et puis bon, n'hésitez pas à mettre je vous ai dit, j'aime bien les petits cœurs, là. C'est pas mal, si vous pouvez mettre comme ça. Je me dis, il y a quelqu'un derrière, là. C'est cool. Allez-y, n'hésitez pas. Alors, attention, est-ce que ça sera une que... Ah, c'est celle que tu as choisie, laquelle? L'améthyste. Ah oui, toi, tu as choisi l'améthyste, Evelyne, c'est vrai. Toc, 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 toc. Youhou! Ah, encore une qu'on n'a pas beaucoup vue. Ah, tu as aussi choisi celle-là, Sandrine. Ouais. Alors, je vous la montre un moment. Génial ce soir. Nouveauté. Cool. C'est les bonnes ondes, Evelyne. Tu leur as donné un bon sort cet après-midi. Alors, vous allez me dire, ben voilà, qu'est-ce qui vient par rapport à cette carte? Donc j'attends un petit peu parce qu'il y a un décalage, hein, mais allez-y, lâchez-vous. Ah, ben voilà, Elena, eh ben. Prendre soin de soi avec tendresse. Intéressant.
C'est aussi celle que tu avais choisie, Karine? Ah bah ouais, Evelyne, hein, la force, bah ouais. Hein. C'est la force d'ailleurs, voilà. La confiance, ouais. T'es poursuivi par cette carte, bah ouais. Mais bon, elle se transforme, hein, Evelyne, elle se transforme. Ah, t'as choisi la bleue, Karine. Un peu brusque avec le chien, ok. Voilà. Intéressant aussi. Quand il est beaucoup plus fort qu'on pense, ah ouais, cool. C'est intéressant. Ouais, ce qui est à voir aussi, c'est comment vous la ressentez. Cette carte, elle parle de vous. Je sais pas si je redis, mais je sais pas si vous avez vu, tous vu la vidéo sur la conférence sur l'effet miroir. Votre façon de voir le monde, de voir les choses, ça parle de vous. C'est pour ça que c'est intéressant de lâcher ce qu'on sait sur une chose, puis juste de la goûter, de la ressentir. Tiens, aujourd'hui, comment elle parle de moi? Parce que peut-être que demain, je la remontrerai, vous la ressentiriez pas comme ça. Hein, et c'est ça qui est juste. C'est pas ce qui est écrit dans le livre qu'elle veut dire. C'est pas si important. Ouais, la sérénité, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment de voir ça. Hein. Alors, je vais y aller. Oui, alors elle se transforme, c'est là pour ça. Moi, ce qui m'est venu en tout premier en regardant cette carte ce soir, c'est j'ai vu en tout premier le truc là qui a sous le cou, qui voit que, enfin, qui montre qu'il y a comme quelque chose par-dessus, que c'est comme un masque. Alors on voit pas tout à fait que c'est un masque, mais c'est comme un masque qu'on avait par-dessus. Et en lien avec l'autre carte, là, l'ermite, parce que moi j'aime bien faire des liens, ce qui m'est venu, c'est vraiment, en allant à l'intérieur de soi, on va voir quel masque on porte. Et souvent, ce masque qu'on peut porter, c'est qu'on se force à être quelqu'un qu'on n'est pas forcément. D'ailleurs, elle s'appelle la force. Hein. On se force à faire des choses qu'on n'a peut-être pas envie de faire. Et du coup, quand on est dans je me force, ou je dois être fort, parce que c'est pareil, hein, je dois être fort, ou je me force, ou c'est tout pareil, c'est des formes de réaction ou de choses qui ne sont pas forcément naturelles, ça peut être une forme de survie, quoi. Hein, voilà. Quand je suis dans la force, quand je me force, puis d'ailleurs, comme tu l'as ressenti, Tania, quelque part, ça peut être un peu violent, hein, et comme il est là, ça peut être, hein, voilà, je dis ouvre la gueule, là, il veut peut-être pas ouvrir, il veut peut-être pas ouvrir la gueule, et je le force, quoi, hein, ouais, voilà, ben, je sais pas laquelle tu avais choisi, tu avais choisi l'autre. De toute façon, Tania, tu sais bien que toutes les cartes, voilà, elles nous parlent à certains niveaux. Donc voilà, alors soit on est justement dans cette force-là où c'est une forme de violence, de lutte, où il y a un effort, mais c'est vraiment, ouais, je dois être forte, ou je dois... Mais quelque part, là, je joue un rôle. Le masque que j'ai mis, c'est quelque chose... Et d'ailleurs, on voit pas forcément que c'est un masque, c'est la même tête, parce que justement, déjà nous, on n'est pas conscient qu'on met un masque. Mais c'est souvent par rapport à des choses qu'on a pu vivre, ou des situations de vie, ou des choses qu'on répète, ou qu'on ramasse des autres, je ne sais quoi, mais où on s'est tellement habitué quelque part à se forcer ou à être ouais, vraiment à être violent envers nous-mêmes, entre guillemets, hein, à vouloir absolument ouvrir la gueule du chien là, ou du lion, ou je sais pas ce que c'est, on s'en fiche, c'est pas si important. Et du coup, bah, c'est une forme de violence contre soi qui peut nous épuiser, mais c'est vraiment un masque qu'on porte, c'est pas à nous. C'est pas à nous. Hein. Ça peut être vraiment une lutte contre ce qui est, puis le je dois être fort à tout prix, mais qui a une forme de réaction, où quelque part on n'a pas connecté cette force à l'intérieur de nous, hein, qui est dans notre tripes, qui est dans notre, moi je dis toujours, pour moi elle est dans notre utérus pour les femmes. Hein. Il y a vraiment, c'est notre centre. Cette carte, c'est marrant parce que le 11, c'est aussi la carte du couple. Dans le tarot, ben, tu as l'ermite qui est la carte du couple, et la force qui est aussi la carte du couple. 11, 1 et 1, 1 et 1, voilà. Donc, voilà. Mais celle-là, pour moi, c'est pas totalement au même niveau. Donc justement, soit on est dans je me force, où je dois être fort, ou alors l'autre côté, c'est je suis en force. La particularité de cette carte, c'est que c'est la seule carte du tarot qui n'a pas de fond. C'est tout la même couleur autour. Vous voyez. Toutes les autres cartes, elles ont un sol. L'ermite, il a un sol, là, on voit. Là, il n'y a pas. Vous voyez ça? Il est dans le vide, quoi. Ouais, ça résonne avec la carte d'avant, bien sûr, parce que ça nous invite à enlever le masque, quoi. Et le fait qu'il n'y ait pas de fond, comment ça me parle? Ça me parle, pour moi, quand je me force, quand je dois montrer que je suis forte, quelque part,
je dépends de l'extérieur. Ça veut dire que je suis en réaction contre quelque chose d'extérieur. Ou en réaction, je dois être forte, il m'est arrivé quelque chose, j'ai subi des violences quand j'étais plus petite, voilà, par exemple, je parle pour moi d'une certaine façon, je dois être forte, voilà. Mais c'est en réaction par rapport à ce que j'ai pu subir. Et c'est une force plutôt mentale, qui est plus du contrôle. Hein, je dois absolument être forte, c'est la tête, quoi. Il faut que je tienne, quoi. Waouh, hein. Mais je suis pas vraiment connectée. Hein. Je suis pas vraiment connectée à cette force intérieure parce que je dois. C'est une lutte, quoi. Et quelque part, il y a une forme de violence contre moi. Et du coup, je suis dépendant de l'extérieur. Je suis dépendant de mes bourreaux, entre guillemets, parce que je vais toujours être. Par rapport à ça, je dois être forte. Je lirai ce que tu as dit après, Sandrine, parce que ça me paraît important aussi. Et donc, je suis dépendant. Mais quand je maîtrise ce lion intérieur, parce que pour moi, c'est une espèce de lion, pour moi, cet animal, ça représente vraiment cette force à l'intérieur, ça peut être aussi au niveau des émotions, tout ça, ces trucs qui me submergent. Déjà, comme tu dis, qu'il y a une sacrée confiance pour mettre ses mains dans la gueule d'un lion. Ouais, ça, c'est pas mal, parce que j'aime bien, ça me fait rebondir sur un truc, ça me donne des frissons, trop génial. Il faut un sacré courage pour aller plonger en soi, hein, si on fait la suite de l'ermite. Plonger en soi, parce que je rappelle ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, hein, qui revient là, c'est que on se sent coupable par rapport à quelque chose, au fait que notre innocence n'ait pas été reconnue, hein, au fait de ne pas avoir reçu l'amour qu'on aurait voulu recevoir. On croit que c'est de notre faute parce qu'on a fait quelque chose de mal, entre guillemets. Et on grandit avec cette idée qu'au fond, on n'est pas si bien, c'est pour ça qu'on ne veut pas aller voir au fond. Donc, oser aller plonger, aller dans la gueule du lion, hein, ou dans la gueule du loup, je ne sais plus comment, il y a une expression, je ne me souviens plus comment elle est, mais oser aller voir, tenir ça, puis aller maîtriser, aller voir justement tout ce qu'il y a à l'intérieur, il faut un sacré courage. Et ce courage, qu'est-ce qu'il nous permet ? Il nous permet de passer de « je dois être forte » ou « je me force » à « je suis en force ». Je suis en force. Et quand je suis en force, je suis posée et je suis connectée, je suis au milieu. Et du coup, je suis autonome. Ces deux livres dont je vous ai parlé avant, de Anthony de Mello, ils parlent beaucoup de ça, du non-attachement, des croyances. C'est juste vraiment des livres... J'étais tellement contente de les relire, parce que je les ai lus il y a longtemps, mais ils m'avaient marqué. Il nous parle de ça. Quand je suis d'accord d'aller ouvrir cette gueule-là, d'aller voir vraiment à l'intérieur quelles sont mes peurs, quelles sont justement mes dépendances, enfin les choses auxquelles je m'accroche, où est-ce que je joue la victime, tout ça, juste se voir avec honnêteté. Et ça ne veut pas dire forcément qu'on le transforme après, c'est pas forcément ça, je le répète, hein. On n'a rien à atteindre, on a juste à voir, à être avec ce qui est. Mais ce qu'on observe, c'est que plus je suis avec ce qui est, plus ce qui est se transforme. Et il en parle aussi dans le livre, d'une façon que j'adore. Alors que quand je lutte contre quelque chose, quand je me force, vous avez déjà vu, hein, les personnes à qui ça parle, cette carte, je me force, je suis en force. Enfin, je dois être forte, pardon, je dois être forte. Voilà. Des fois, on lutte contre quelque chose, mais au bout d'un moment, des fois, le contrôle de ça, au bout d'un moment, on s'écroule, quoi, parce qu'on ne peut pas tenir indéfiniment comme ça dans la force, quoi. Alors, il y en a qui sont très doués, qui tiennent très longtemps, mais souvent, quand ça pète bien, quoi. Alors que quand je suis d'accord d'aller voir, on peut dire, nos démons, nos dragons intérieurs, ou j'en sais rien quoi, on a la maîtrise dessus. Et on ne se force plus, mais on est en force. On est à l'écoute de ce qui nous anime, et puis on peut le dire sans le gueuler, hein, le dire en étant aligné avec nous-mêmes. Cette carte, moi, elle me parle vraiment d'alignement. Il y a un truc, elle est alignée, quoi. Et quand je fais ça, j'ai plus peur de perdre, j'ai plus peur de rien, je suis en force et je me sens... C'est comme je disais il n'y a pas très longtemps, c'est cette idée de pouvoir déplacer des montagnes, quoi. Quand je suis alignée avec cette force qui est à l'intérieur de moi, que j'acquiers petit à petit en reconnaissant toutes ces facettes. Comme tu disais avant, Elisabeth, c'est pas forcément évident, mais tu vois, typiquement ce cheminement que tu fais toi, en partageant ce que tu partages sur ta page par rapport aux traversées que tu as, des fois qui sont difficiles et tout, c'est justement ça, c'est aller se voir dans toutes ces facettes.
Et bien petit à petit, ça amène que tu l'acquiers de plus en plus, cette force et cette autonomie. Hein, cette carte, elle ne repose sur rien. Ça nous dit qu'on peut se faire confiance à soi. On peut se faire confiance à soi. Et c'est ne pas attendre de compter sur les autres. Ça veut dire que je pense fondamentalement, moi vraiment, c'est une évidence pour moi que l'humain n'est pas fait pour être seul. Hein, voilà. Mais après, c'est justement comment on est avec l'autre. Et l'idée, c'est de collaborer, de se soutenir. Comme j'ai dit, ça c'est aussi une carte du couple. Pour moi, dans le couple, mais dans n'importe quel couple, amical aussi. C'est se soutenir mutuellement pour grandir individuellement. Il y a quelque chose comme ça, quoi. C'est un soutien où on n'attend pas quelque chose de l'autre. Et moins on attend, plus on reçoit. Et là, moins on veut être fort ou moins on se force, plus on est en force et plus c'est aligné et plus les choses se passent. Mais sans effort. Ça veut dire qu'on lâche l'effort, on lâche la violence. Alors, je lis. Restez fort pour ne pas montrer qu'on souffre. Ouais. Ah oui, ça c'est aussi... Alors Karine, ce que tu dis, ça c'est aussi intéressant avec cette carte. Restez fort pour ne pas montrer qu'on souffre. Elle nous invite justement aussi à voir la vulnérabilité. Parce que tu vois, plonger là, comme dit Sandrine, aller voir ça, mettre ses mains dans cette gueule-là, c'est vraiment reconnaître nos limites, la vulnérabilité. Parce que... avec qui j'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps? Je ne me souviens plus. Ah oui, je sais avec qui. Des fois, justement, on montre que tout va bien, on l'a toujours fait. Et puis, des fois, ça ferait du bien, peut-être, de demander de l'aide ou d'oser accueillir cette vulnérabilité. Mais non, je dois être forte. Mais c'est une forme de violence envers soi-même. Mais on se force. Et ça ne nous fait pas du bien à la longue. Hein. C'est vraiment... pour moi, moi qui suis vraiment passée par là, ou alors je ne dis pas que j'arrive à accueillir tout le temps la vulnérabilité. Hein, non, il y a toujours des côtés où je dois être forte. Mais je suis consciente et je le vois. Et du coup, j'ai plus de prise puisque je le vois. Donc du coup, c'est quelque chose que je peux aller goûter, que je peux aller œuvrer à... que je peux aller à transformer, quoi. Il ne faut pas avoir peur. Ouais, il ne faut pas avoir peur. Disons, quand on va goûter, quand on goûte justement à cette force qu'on a à l'intérieur et qu'on est en force, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Mais c'est pas un truc qu'on se dit mentalement, il faut pas avoir peur, parce que du moment qu'on se dit il faut pas avoir peur, c'est quelque part on veut essayer de se convaincre que voilà. Non, c'est quelque chose, plus on le goûte, plus on est allé voilà, chercher, oser affronter. Ah, j'aime pas ce mot affronter. Oser regarder, oser voir. Plus on ose voir, moins on a peur. Quoi. Voilà. Et plus on est centré, moins on a peur. Et plus on a envie d'en découvrir encore plus. Et c'est juste magique. Et ça, c'est... Voilà, j'ai parlé cet après-midi avec une personne qui s'est inscrite au voyage alchimique et qui a justement envie justement d'en découvrir encore plus, quoi, et qui se réjouit d'aller voir ça. Mais c'est vrai que ça peut faire peur, parce que c'est ce qu'il me disait, quoi. Ça peut, par rapport à certaines certitudes, par rapport à certains fonctionnements, hein, ce masque-là qu'on a mis, il est bien, on voit pas que c'est un masque, hein, il est bien collé sur nous, hein. Pour l'enlever, des fois, waouh, ça peut nous faire peur. Mais quand on commence à l'enlever, puis qu'on commence à goûter à ce qu'il y a dedans, puis qu'on commence à sentir ça, puis voir, waouh, cette maîtrise, puis qu'on se sent de plus en plus en force et de plus en plus libre, hein, autonome, puisqu'elle nous parle de ça, il n'y a rien autour, on pose sur rien, on pose que sur nous. Waouh, c'est vachement cool. J'adore. Alors, Evelyne, oui, la force dont j'ai dû faire preuve depuis si longtemps m'a permis de survivre, d'avancer, de me construire. Mais année après année, cette force m'a fatiguée et j'ai construit un mur autour de moi. Et aujourd'hui, je commence à lâcher ça, transformer cette idée de devoir être forte à tout prix et m'autoriser plus de douceur. Être en force, oui, mais pas en combat perpétuel. Ouais, être en force, oui, mais pas se forcer où je dois être forte. Ouais. Magnifique. Ça c'est ce qui est en train de se transformer pour toi. Hein. C'est magnifique, Evelyne. Ouais, et puis le couple intérieur, pour toi aussi, c'est justement cette force, il y a un côté masculin, un côté féminin. Voilà, accueillir, quoi.
Waouh! Je vais mettre au repos le guerrier qui vit en moi depuis si longtemps et laisser s'épanouir la puissance de la femme que je suis. C'est magnifique, Evelyne, ça me fait des frissons. Voilà, c'est génial. J'adore. C'est génial. Ouais, là, ça va encore bouger. Voilà. J'espère que la tête, ça va ce soir. Ouais, c'est magique. Waouh. Bon, ça joue pour tout le monde, ça résonne cette carte? Si vous avez encore quelque chose à ajouter, allez-y. Mais c'était vraiment ça qui sortait. La force, elle nous parle aussi, elle peut aussi nous parler des énergies. Mais vraiment, voilà, moi je laisse vraiment venir ce qui vient ce soir en fonction de cette carte. Non, je vais passer à l'avant-dernière, celle qui est sous cette pierre-là, qui est magnifique aussi, hein, plate comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est, j'aime bien. Alors, ça va mieux. Ah bah tant mieux. Alors, ah tiens, oh là là, quelle belle clôture. Ah, le mat. Magnifique, 3 cartes qu'on n'a pas eues souvent. Hein. Peut-être le mat, on l'a eu une fois. Ah, ça c'est la tienne, Elisabeth. Ah bah dis donc. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, et puis il y avait aussi Pauline qui avait choisi cette carte. Je me souviens que tu avais répondu sous Pauline. Bon, eh ben on refait le même exercice, hein. Puis pas trop longtemps, mais quand même. Dites-moi comment elle résonne pour vous cette carte. Qu'est-ce qui vous vient? Hein, donc pas chercher à analyser ou à décrire, mais qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ah, c'est de l'agate bleue. Ok, merci, Elena. Agate bleue. Ben voilà. Je ne sais pas si je vais retenir, mais en tout cas là, c'est bon. Ah. Reconnaître la force qui est en toi. Aventurier, vêtements colorés, joie, gaieté. Ouais. Aventurier. Bob Moran est le roi de la terre. Ouais. Prendre sa liberté. Ouais. Il ose avancer, il a confiance. Ouais. 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 Ouais, il avance, hein, ça c'est sûr. Il a un bâton, il avance. Hein. Je vais encore plus le goûter ce soir pour voir comment il peut parler là. Bon, déjà, ce soir, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'il n'a pas de nom, de numéro. C'est la seule carte du tarot qui n'a pas de numéro. En lien avec ce que j'ai dit au début, l'ermite qui vous invitait à penser par vous-même, eh bien, c'est vraiment cette idée de sortir de la boîte. C'est-à-dire que ouais, de ne pas être un mouton, quoi, quelque part, hein, de ne pas avaler tout ce qu'on nous dit. Pour moi, dans le mat, il y a vraiment une notion de liberté, hein, ça c'est évident. Mais là, en tout premier, ce qui me vient, bah, par rapport à vous qui l'avez tiré, vous me direz si ça vous parle, mais c'est vraiment cette idée de penser par soi-même, quoi. Ouais, laisser derrière soi ce qui n'est plus nécessaire, avancer avec juste ce dont on a besoin. Ouais, avancer, ouais. Apparemment, il s'en fiche qu'on voit une de ses fesses, ça c'est sûr, ouais, libre. Le changement, ouais, ça peut. Ça peut. J'aime bien l'aventurier, quoi. Par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, plonger en soi, avoir le courage d'aller en soi, c'est comme une aventure, quoi. Hein. C'est faire. Pour moi, derrière le mat, il y a vraiment aussi la notion d'engagement. Hein. Je dis toujours les pieds rouges. Le rouge, ça peut représenter l'ancrage, mais pour moi, c'est l'action. L'action de s'engager envers soi. S'engager envers soi, d'être à l'écoute de ce qui est juste pour soi, ça nous rend libre. Hein, ça nous rend libre. Et bah, du coup, on est inclassable, quoi. Il n'y a pas de numéro. Pas nous mettre dans une boîte. Ouais, bah ouais, sortir du moule, avancer, liberté, ça te parle, Elisabeth, ça m'étonne pas. Lui, il sait pas où il va, mais par contre, il sait où il est, l'importance d'être là. Hein. Et c'est vrai que c'est maintenant qu'on construit le monde de demain, quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, c'est maintenant qu'on a à se poser ces questions-là.
Et plus on s'engage envers nous à découvrir qui on est, découvrir nos besoins, indépendamment de ce que les autres disent. Hein. Parce que le chien à qui l'humour l'a fait, ça peut être les autres, le regard des autres. Cette carte, elle peut être aussi dans des difficultés. C'est oh, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres si je fais ça? Et ben c'est s'autoriser à être à l'écoute de ce qui résonne en nous, de cette vérité qui nous... Et puis y aller, quoi. Alors, coucou, bonsoir. Ah, Josiane, t'arrives pour la fin, mais voilà, on garde le meilleur pour la fin. Josiane, c'était sous cette pierre-là, si jamais. Waouh, ces cartes. Ça parle, Caroline, ou bien qu'est-ce qui vient encore, là? Ouais, moi, c'est vraiment cette liberté, oser être soi, ouais, mais c'est vraiment comme... Et le prendre, oui, je voulais revenir sur l'aventurier, parce que ça, on en parlait, je sais pas si c'est cet après-midi. Non, je sais plus quand, parce que j'ai eu beaucoup de monde ces temps. Ah bah, si on refait le lien avec l'ermite qui des fois prend les choses trop au sérieux, comment les choses doivent être, il est un peu perfectionniste, donc il va être rigoureux, mettre la barre haut. Et en fait, ce mat, il nous invite à être un peu comme un aventurier, à partir à la découverte de soi, mais sans mettre la barre trop haut. Hein. Lâcher la grappe, comme je disais au début, pas mettre la barre trop haut, mais voilà, oser être plus léger aussi par rapport à soi. Il y a plusieurs facettes, s'autoriser les contradictions, les coupures, exactement. Ça, c'est génial ce que tu dis là, parce qu'on voit bien que il est un petit peu... on peut voir il paraît un petit peu en plusieurs morceaux, quoi. Hein, il y a des coupures un peu bizarres. Voilà. S'autoriser les contradictions, les coupures, l'excentricité. Exactement. Parce que quand on est trop dans certains côtés de celui-là, je dois être parfait, eh ben, on ne peut pas s'autoriser à ce que tu dis là, les contradictions, les coupures, l'excentricité. Les contradictions, par nature, d'humain, ben voilà, on en a des contradictions. S'empêcher de s'exprimer parce qu'on ressent des contradictions, ben c'est dommage, parce que c'est en exprimant qu'on va de plus en plus s'y sentir et qu'on va de plus en plus les accueillir et que ça ne sera plus des contradictions, par exemple. Hein. Ça peut être, hein. Ou ça reste, mais c'est pas grave. Mais vraiment, il y a des notions de s'autoriser, ouais, vraiment s'autoriser. Et qu'est-ce que je choisis? Je suis libre de choisir ce que je veux vivre, qui je veux être. Ouais, oui. Parce que la liberté de choix, c'est justement comment je prends les choses. Et en fonction de comment je les prends, comment je les goûte, comme je le dis toujours, qu'est-ce que tu choisis, l'amour ou la peur? Ben, c'est un choix. Hein. C'est un choix. C'est qu'un choix. Alors ouais, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est pas facile. » Ouais, c'est pas toujours évident. Mais quand on est conscient que quelque part, la manivelle, c'est nous qui la... Non, c'est plus facile. Mais simplement, il y a une part de nous qui reste, qui préfère rester quelque part victime. C'est beaucoup plus facile de rester victime, quelque part. Mais pourquoi aussi on a de la difficulté à prendre nos responsabilités? Parce qu'on met la barre trop haut. On dit « Ah bah si je prends mes responsabilités, je dois absolument réussir. » Non, on fait juste du mieux qu'on peut. Et j'ai le droit de me tromper. Puis même me tromper, je sais même pas ce que ça veut dire. J'ai le droit de changer de direction. Oui, hier j'avais une jeune cliente, ou ce matin, on est quel jour? Je sais plus quel jour on vit, mais ce matin. Une jeune personne, mais voilà, j'adore parce que ça va vachement vite. Aussi, c'était cool. C'est ce truc de se prendre des fois trop au sérieux, quoi. Se lâcher la grappe et s'autoriser à... Bah, tu fais un truc, ça va pas, bah tu fais autre chose. C'est pas grave, c'est ok. C'est ok. Oui, Josiane qui sort de sa grotte. Bah ouais, c'est cool. S'autoriser. Puis s'autoriser à essayer, puis à recommencer. Moi, il y a plein de trucs que j'ai fait, puis encore maintenant, de toute façon, il y a des trucs que je lance, tout d'un coup, ça marche pas comme j'aimerais. Eh ben, ça fait rien, je recommence, ou je fais autrement. Et je continue à y croire. Je continue à y croire. Et il y a des choses, des fois, je me dis, mais waouh, j'y crois vraiment, je me dis, c'est super, puis après, bah, c'est pas forcément entendu, bah, ok, bah, je recommence. Alors avant, je me tapais dessus, qu'est-ce que j'ai fait faux, qu'est-ce que j'ai fait mal? Maintenant, je me dis, bah, comment je peux améliorer? Où c'est? J'ai plus de recul et moins de dureté envers moi-même par rapport à ça.
j'arrive à prendre plus de recul, puis de pouvoir analyser, ah bah tiens, c'est parce que si, je veux peut-être faire différemment, c'est de moins en moins, comment dire, c'est de plus en plus aligné. Donc s'autoriser à y aller, et puis ça va pas, ben on refait autrement, et c'est pas grave, c'est ok. Donc lâchons-nous la grappe, mettons pas la barre trop haut. Et du coup, c'est plus facile de prendre nos responsabilités. Parce que du coup, on se met pas la pression d'y arriver absolument. Puis déjà, ça veut dire quoi y arriver, hein? Il y a plein de paradoxes, hein, moi, c'est de plus en plus là, ces paradoxes de... Ça veut dire quoi y arriver? Ça veut dire quoi réussir? Ça veut dire quoi? C'est que des mots, c'est que des... Après, c'est comment on prend ce qui nous arrive. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et être libre, justement, c'est de pouvoir... de ne pas être influencé non plus par les peurs des autres, par les jugements des autres. Juste être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de ce qui nous anime, de nos besoins, de nos envies. Nos envies, en un mot et en deux mots. Être à l'écoute de nos envies nous met en vie, nous rend vivants. Être à l'écoute de la joie aussi. Ce que je disais ce matin à cette jeune fille-là, qu'est-ce qui te met en joie? Et fais-le le plus souvent possible. Ose. Ne pas avoir peur d'être malmené ou d'avoir l'air ridicule. Ah bah ouais, pouvoir rire de soi, voilà, d'être malmené. Parce que ça, c'est vraiment le truc... sur certains côtés, justement, le mat, il peut avoir ce côté, qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont dire, et puis être susceptible. Mais c'est parce que quelque part, il doute de lui, puis parce qu'il met la barre haut, puis il voit que ce qui va pas, hein, sur certains côtés. Mais quand il s'en fiche, puis qu'il assume complètement même ses contradictions, ses difficultés, ses défauts, entre guillemets, qu'on va dire, eh ben, ce que les autres pensent de lui, même s'il a l'air ridicule, il en a rien à branler. Rien du tout. Voilà. Ok, bah, tu me vois comme ça, bah, voilà. Hein? Hein? Moi, si j'avais peur du ridicule, je me serais jamais fait les cheveux en violet. Non, mais c'est vrai, j'aurais pu penser, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mais j'en ai rien à branler. Ça me plaît. Hein, c'est ça. Voilà. Et c'est vraiment ça. Et de nouveau, le ridicule, pour quelqu'un, ce sera dit ridicule, pour un autre, pas. Donc, ça veut rien dire non plus. Hein? Donc, quand être vraiment à l'écoute de ce qui nous anime, c'est comme moi quand je suis partie, peut-être vous ai déjà raconté, je sais pas, mais j'étais fonctionnaire à Genève, moi j'étais 10 ans fonctionnaire à Genève, assistante de direction. Quand je suis partie de là, quand j'ai donné ma démission là-bas, donc, hein, avec, ouais, c'était vraiment... et on m'a dit que j'étais folle. Oh, mais qu'est-ce que c'était folle? Parce que je voulais aller faire thérapeute à Cours, hein, depuis Genève, venir à Cours, quoi, en gros. Mais t'es folle! Bah ouais, bah j'étais à l'écoute de ce qu'il y avait à l'intérieur et ils auraient pu me dire, tout le monde aurait pu me dire n'importe quoi. Bah non, j'écoutais ce qui était juste pour moi. Mais je regrette pas. Voilà, il est libre. Et là, je vais finir par ça qui est aussi important pour moi dans cette carte. Le mat, il n'a pas de numéro, mais on lui attribue le numéro 22. 22, ça rejoint l'empereur qui fait 4. 2 plus 2, ça fait 4. Pour moi, le 4, c'est vraiment reconnaître le divin en nous, hein, que j'appelle le divin, mais l'univers, la source, tout ce qu'on veut, ce que vous voulez, appelez comme vous voulez. Et qu'on est tous uniques. Qu'on a tous une partie, une étincelle, qu'on a tous quelque chose. On est tous reliés, mais tous différents. Et ça nous parle vraiment de cette unicité. D'aller voir à l'intérieur ce qui nous rend uniques. J'ai parlé, je ne sais plus si c'est le dernier tirage, mais ça me paraît tellement près que je ne sais plus maintenant du coup si c'était ça ou... Pourtant j'ai pas fait d'autres lives, mais ça me paraît bizarre. Une fois que j'ai dit il n'y a pas longtemps des trucs, c'est comme si c'était hier. C'est vraiment... Oui, quand on parlait de profession, je crois que c'était la dernière fois. C'est peut-être pas Evelyne qui disait par rapport au métier, je veux pas dire que je suis ça. Ouais, c'est être à l'écoute de soi, de notre particularité, oui, puis l'année 4, Josiane, bien sûr, de notre particularité et oser la mettre en avant, en faire une force, en faire même un métier, s'inventer un métier, un nouveau métier, par exemple. Par exemple. Voilà, moi j'ai remis sur mon site Sourcière d'amour, parce que c'était il y a 2 ans ou 3 ans, ou peut-être même unicité, oui, pas mal. Plus, ou, c'était le dernier live, ouais, bah voilà, c'était par rapport à la sourcière, c'était Christelle qui avait trouvé ce nom parce que je cherchais un nom pour moi. Comment je peux me nommer?
Puis elle m'a dit, bah, sourcière d'amour. Puis quand elle a dit ça, waouh, ça a fait tilt. Je l'ai utilisé un moment, pas après plus. Puis maintenant, j'ai décidé, je l'ai réutilisé. Voilà, bah, c'est ça, c'est se donner un nom. Sourcière d'amour. Voilà. Ben voilà, ben trouvez. Qu'est-ce qui fait votre particularité? C'est quoi? Parce que celui-là, plus il reconnaît cette particularité, plus il peut la rayonner au monde, plus il peut donner envie aux autres de l'émaner, hein, de la voir, de la porter. Puis il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de, on n'a pas besoin de faire des hautes études, quoi. Voilà. Et des fois, c'est ce qu'on peut se dire aussi avec celui-là, là, qui est un petit peu, hein, un petit peu quand même rude par rapport à ça. Oh, j'ai pas de diplôme. Ah, mon Dieu, c'est terrible. Non, c'est pas terrible. Je connais beaucoup de personnes, puis même vraiment beaucoup de personnalités, de personnages célèbres n'avaient pas forcément de diplôme, mais ils ont fait quelque chose, quoi. Ça veut rien dire du tout. Donc, on se lâche la grappe par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait mon unicité? J'accueille ce divin en moi et je le manifeste. Et du coup, je peux voir après, plus je peux voir cette unicité en moi, ce côté unique que j'ai, plus je peux voir aussi chez les autres. Et c'est ce que je disais cet après-midi à cette personne par rapport au voyage alchimique. Il me disait, ouais, mais on ne veut pas mettre encore les gens dans les boîtes. Non, au début, oui, on peut peut-être avoir envie de cataloguer, mais après, cette idée, c'est on va les comprendre. Et plus on est libre soi, plus on a envie que l'autre soit libre. Donc on ne va pas le remettre dans une boîte. On va l'aimer pour ce qu'il est et mettre en avant ses qualités. Plus on ose mettre en avant les nôtres, enfin celles qu'on a, les qualités, puis de nouveau, hein, c'est ce qui fait qu'on est unique quelque part, plus on va voir dans l'autre la même chose. Parce qu'il a aussi lui à partager. Et du coup, il y a une notion d'unicité, de collaboration, l'autre fois, j'avais fait un petit live où j'avais partagé un texte où ça parlait de ruches, hein, ou de fourmilières. Hein. Les fourmilières, ça peut être sympa aussi. Chacun apporte quelque chose, chacun fait quelque chose, et c'est un grand tout. Moi, je vois bien ça aussi. Quand on reconnaît chacun nos dons, en guillemets, j'aime pas non plus ça, parce que c'est pas forcément des dons, mais notre unicité, j'aime mieux unicité. Et ben, en se mettant ensemble, c'est génial, quoi, parce qu'en plusieurs, on est plus fort. Et du coup, ça nous invite aussi à pas nous comparer aux autres, puisqu'on est tous différents. Je crois que j'ai déjà dit ça la dernière fois, je sais plus pour quelle carte, mais parce qu'on y revient. Celle-là, voilà, elle me parle de ça. Bon, je suis allée loin là, mais bon. Alors, est-ce que ça vous parle? Donc, Elisabeth, ça lui parle. Notion de divin et d'unicité, c'est cool. Puis les autres qui avaient choisi cette carte, qui était sous le... J'ai déjà oublié, sous le... Oh, c'est loin. C'est loin, je ne sais plus. Je sais plus. Agate, l'agate, tâté bleue, l'agate bleue. Je vais noter, je vais mettre une étiquette, agate bleue. Bon, vous avez le temps de répondre encore le temps que je tire l'autre, hein, mais dites-moi comment ça vous a parlé. Et la dernière, oh, c'est une nouvelle, on l'a encore jamais eue, magnifique. Toi, elle te parle, c'est qui? Karine, ah ben voilà, magnifique. Oh, j'adore, ça me fait des frissons. Bon, alors, Blanc-Neige. Blanc-Neige. Je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. Je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. J'adore déjà ça. On est incarné. Celui-là, il nous demande de reconnaître notre incarnation aussi. J'ai pas dit, mais pour moi, ce qui porte là dans son baluchon, il nous dit, t'es humain, accepte tout ce que tu es, mais sans t'attacher. Hein? Voilà. Ne t'attache pas au matériel, aux gens, mais accepte que tu es un être humain. T'as choisi, t'es incarné, donc t'es là pour quelque chose. Donc reconnecte-toi à ce corps, point de départ de toute création intègre. C'est magnifique, mais c'est magnifique. Oh, j'adore. Alors, Blanc-Neige, ça doit être une couleur hiver. Hein? Si c'est pas hiver, alors, ouais. C'est bon les Blancs-Neige d'ailleurs. Non, c'est pas vrai, tout seul, c'est pas bon. 96. Pendant que je cherche, comment ça vous parle ça? Blanc-Neige. Pour ceux qui ont choisi la carte, mais même pour les autres. Hein. Puis d'ailleurs, c'est cool, elle a dessiné un ange, on dirait. Hein. Il y a un ange. Enfin, un ange, c'est que t'es couché dans la neige et puis elle a fait. Hein, j'ai des ailes. Hein.
comment on peut faire ça. Ça, c'est, je revois vraiment, je refais ce lien entre retrouver cette légèreté, quoi. Hein, se lâcher la grappe du début, retrouver la légèreté, s'autoriser à être. Waouh, trop génial. J'adore. Bon, alors dites-moi si jamais il y a quelque chose. Hein. C'est possible que la semaine prochaine, ce soit ce que je vous avais proposé, une journée une soirée questions-réponses. Je ne sais pas encore. On verra. Ce sera en fonction de ce qui vient. Les couleurs de l'hiver. Alors, bon, comme personne ne dit rien, on va y aller. Alors, Blanc-Neige. Mon envol. Ah. Alors. Ah, on t'a dit que t'étais un ange. Ben, ça m'étonne pas, Josiane, quand t'as dit que t'étais un ange. Voilà. Alors. La forme humaine est au-dessus de toutes les formes, et même de celle de l'ange. L'homme est l'être le plus élevé de la création parce qu'il parvient à la liberté. Ah, ça c'est beau. Swami Vivekananda. Oh là là, Swami Vivekananda. Je relis. La forme humaine est au-dessus de toutes les formes, et même celle de l'ange. L'homme est l'être le plus élevé de la création parce qu'il parvient à la liberté. C'est intéressant. Waouh. Les notions clés. Ah, c'est du lourd. Hein? Paix, absence de jugement, allègement, essentiel, création, pureté, intégrité. Ouais, c'est dingue. Hein? Non, j'y crois pas. Oh, Sandrine, c'est incroyable. Bon, Sandrine dit, j'hallucine. La semaine passée, c'était jaune triage et dès le lendemain, j'avais le jaune à intégrer pour la semaine et demain, je commence à intégrer le blanc. Sandrine, elle fait une formation sur les couleurs où on doit intégrer des couleurs. Hein. Et voilà, donc bah, c'est incroyable hein, quand même, Sandrine. Hein, c'est fou. Purée. Bon. Elle me donne vraiment des frissons, cette carte. Et puis là, encore ton témoignage, c'est incroyable. Alors, expérience. Il nous propose une expérience. Donc si ça vous parle, hein, pourquoi pas. Ah, c'est intéressant, Evelyne, ce que tu dis là aussi. On est blanc comme neige. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Tiens. Alors, expérience. Face à une page blanche, connectez-vous à votre corps. La page blanche impressionne terriblement car elle résonne avec le vide que l'on peut contacter en soi. Prenez conscience des poids d'appui de votre corps sur le fauteuil et respirez-y. Ressentez ce qui vous anime au fond de vous. Là est la matière à projeter sur le papier. Enseignement. Avez-vous l'angoisse de la page blanche? Blanc-Neige connecte à l'essentiel, c'est-à-dire au corps, point de départ de toute création intègre, berceau de l'être humain. Puis viennent le doute, la joie, le découragement et enfin la foi. Ainsi s'infiltre le Blanc-Neige dans votre création. Mine de rien, de manière anecdotique, il finit par vous apporter ce que vous recherchiez, être vous-même. Le Blanc-Neige apparaît pour vous alléger. Qu'emporteriez-vous d'essentiel de votre garde-robe si vous deviez partir sur une île déserte? Le mat, c'est trop incroyable. Vous vous plaignez souvent de n'avoir rien à vous mettre et vous êtes si nombreuses dans ce cas. Il s'agit là d'un stade où vous cherchez à vous alléger et à vous dépouiller de ce qui est en trop dans votre vie et en vous-même. Vous voudriez que votre nature profonde rayonne sans entrave. Pour cela, il y a des couches à éplucher de soi, à laisser partir. Le Blanc-Neige est aussi la somme de toutes les couleurs. Il peut aussi être considéré comme une absence de couleurs. Cela fait penser à l'absence de jugement, absence de pensée, absence de tension, absence de tiraillement, absence d'avidité, absence de désir, absence de manque, absence de volonté. Yeah. Purée. Cette couleur dans votre tirage, attention, attention. Le Blanc-Neige est symbole d'un nouveau départ, d'un prochain commencement. Le Blanc-Neige évoque la lumière. Peut-être est-il temps pour vous de rayonner au grand jour. Le mat qui vous dit ça aussi. Commencez par clore ce qui est en route pour vous y préparer. Cherchez une fin. Qu'est-ce qui vous permettrait d'en finir avec ce qui est en cours depuis des mois pour passer à autre chose? Le Blanc-Neige est le début de la fin. Reliez-vous maintenant à votre corps, il s'y passe quelque chose. Quels sont les mots que vous mettriez sur ces sensations, ces intuitions?
prenez un papier et lancez-vous en écriture automatique. Vous risquez d'être surpris. Blanc-Neige purifie et réaligne tous vos corps pour enfin être soi et créer à partir de cet alignement. Purée, les amis, eh ben, c'est du lourd, hein. Ouais, ça mérite bien. Ouais, court, 47 cœurs. Je crois que je vais faire un calcul des cœurs, là. Ouais. Chaque fois, pour voir si, quand c'est que je bats mon corps. Waouh, magnifique, hein. Magnifique. C'est puissant, hein. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça dégomme, hein. C'est magnifique. Et puis alors, Sandrine, c'est incroyable quand même. Et encore une fois, ça rejoint, ça relie ce que j'ai dit avant, quoi. S'alléger, le mat qui nous invite à prendre juste ce qu'il nous faut, hein, s'alléger. Vraiment, waouh. C'est dingue. Waouh, 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 waouh. C'est incroyable. Ben voilà. Ça pulse, ça pulse. Oui, puis je regardais juste, Evelyne, ce que tu disais. Ouais, quelque chose comme ça. Mais je comprends ce que tu veux dire, Evelyne. On est pur et quelque part, le chemin, ça consiste à retrouver ça, quelque part qu'on a perdu. Ouais, je sais pas s'il y a la couleur argent. Ce blanc-neige, c'est retourner à soi parce que, ouais, elle est magnifique. Tu vois, ce que tu dis, Evelyne, ça me relie vraiment à ce côté. On est, comme je dis, on est innocent. La vie fait que, quelque part, on perd cette innocence. Avec l'ermite, on se dit, il y a vraiment cette notion de bien et de mal, je dois être parfait pour retrouver cette innocence. Je me force, mais en fait, c'est quand je reconnais que je suis unique et que je suis parfaitement imparfait, comme t'as dit Elisabeth, avec mes contradictions, que je suis juste humain, ben c'est là que je retourne au divin, mais ça passe par le corps, par accueillir ce corps. Accueillir le corps. Et ça me fait penser, dans le tarot, il y a dans le thème de naissance, il y a une configuration qui est entre la force et le chariot. Peut-être que je vous en avais parlé. Non, encore pas entre la force et le chariot, entre l'amoureux et le chariot, qui s'appelle une brisure, qui est en lien avec un abus, mais qui peut être physique, mental, moral, psychique. Hein, j'entends tout est possible. Mais qui fait que cet abus qu'on a pu subir, déjà rien que de ne pas être reconnu, c'est un abus hein, d'une certaine façon, ça fait qu'on va se couper du corps, de la beauté du corps, de cette idée que ce corps c'est un temple divin. Et on va renier quelque part. Alors on peut le renier par rapport à comment on se traite. Alors ça peut être avec la nourriture, ou avec n'importe, ou avec le manque de repos. Et on a plein de façons hein, de se renier, quoi. Parce que quelque part, c'est aussi quelque part un refus d'incarnation. Hein. On ne veut pas accepter ça. Et puis ben voilà, on peut rester perché, comme je disais, hein, si vous avez vu la conférence, ma période thérapeute perché. Et ça nous invite vraiment à retrouver cette pureté dans le corps. La réponse, elle est là. Elle n'est pas là. Elle est partout. Hein. Si on en revient à la force, elle a les pieds sur terre. Elle est dans son corps, mais en même temps, elle est connectée. Et c'est juste magique. Donc pour moi, ça nous invite à ça. Il y aura encore tellement de trucs à dire, mais bon, je ne voulais pas faire long parce que aujourd'hui j'étais assez KO. Puis là, du coup, bah, comme d'hab, ça m'anime, ça me réveille, quoi. Voilà, c'est magique. C'est tellement magique. Voilà, et ben, oh, 90 cœurs, pas mal. Je crois que je vais noter. Hein, et puis, on va faire un petit calcul chaque fois. Et ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. C'est génial. N'hésitez pas à partager, à inviter des amis sur le groupe, à partager si vous pensez que ça peut parler à d'autres. Comme je dis, dans cette idée de construire cette ruche ou ce jardin. Enfin, c'est une ruche, c'est un jardin, c'est voilà, c'est ce qu'on veut, hein. Voilà. Mais moi, c'est cette idée de semer, d'arroser, de voir fleurir. Voilà. Alors,
arrosons-nous et devenons de magnifiques fleurs d'amour hein, pour ensemencer. Voilà, ce monde, c'est magnifique. Merci, merci. Merci à vous. Et puis à très vite. Donc la semaine prochaine. La semaine d'après, bah, normalement, il n'y aura pas parce qu'on sera en stage. Un stage magnifique de nourriture en conscience. Je pense pas que je pourrais faire un live, mais peut-être, dépend l'horaire et s'il y a du réseau. Peut-être que je ferai un petit live, mais très rapide. Je prendrai peut-être un jeu de cartes, je ne sais pas encore. Donc la semaine prochaine, oui, mais la semaine d'après, c'est pas sûr. Voilà. Puis entre-temps, ben, dimanche, vous aurez la petite graine, une nouvelle petite graine avec un nouveau poème. Si vous n'avez pas vu celle de cette semaine, ben, je vous invite à aller la voir. Cette semaine, c'était... Et si tu osais, je crois. Hein, voilà. Je ne sais plus. Oui, je crois. Si tu osais. Donc voilà, bah, c'est bien le poème de cette semaine, la petite graine, il va bien avec tout le tirage, il va très bien. Donc je leur partagerai demain la petite graine pour qu'elle remonte dans le fil. Et puis voilà, puis n'hésitez pas aussi si vous avez des partages, si vous voulez faire sur le groupe, par rapport à des prises de conscience et tout, n'hésitez pas. C'est là pour ça, c'est un espace pour vous. Je prends juste le temps d'approuver les publications parce que voilà, elles passent par moi. Parce que voilà, j'ai envie que ce soit en résonance avec moi. Voilà. Alors, bonne soirée à tous. Merci à vous d'être là. C'est magique. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. À bientôt.